Monsieur Claude Faure, vous êtes adjoint au maire et attaché aux affaires culturelles de Saint-Étienne. Vous veillez donc aux destinées de la Maison de la Culture et des Loisirs. Voulez-vous nous conter cette maison? Voulez-vous nous en dévoiler le corps et l'âme? La Maison de la Culture et des Loisirs de Saint-Étienne a été projetée il y a déjà pas mal d'années par le précédent conseil municipal. Elle a été conçue et réalisée par 3 architectes stéphanois. Elle est située, comme vous le voyez, en plein cœur du Jardin des Plantes, qui est une situation privilégiée, étant donné qu'elle est à égale distance des quartiers neufs de Beaulieu, La Marandinière, Montchauvet et du centre traditionnel. Le Jardin des Plantes adoucit un peu les lignes sévères de cette Maison de la Culture. C'est un grand parc qui est très fréquenté par les Stéphanois. Eh bien maintenant, nous pourrions peut-être aller la visiter. Volontiers. Vous avez conçu un édifice très vaste. Sans doute est-ce pour y accueillir un nombre très grand et très varié d'activités. La Maison de la Culture et des Loisirs de Saint-Étienne ouvre ses portes à toutes les activités. Elle accueillera, sans autre condition que celle du travail bien fait, tous les arts, toutes les disciplines, tous les styles. Chacun y aura sa place, sous la seule réserve qu'il accepte d'y voisiner autrui. Toutes les activités culturelles, économiques, sociales pourront se réunir ici. Voulez-vous nous énumérer ces activités? Eh bien, le théâtre, évidemment, la musique, la danse, les arts plastiques avec les ateliers, le cinéma, les expositions, que sais-je encore, la bibliothèque, la discothèque. Nous nous trouvons dans le grand foyer du Grand Théâtre et ce foyer est souvent très animé, n'est-ce pas? Il accueille à chaque entracte les spectateurs, bien entendu. Et au-delà, c'est un point de rencontre qui est animé chaque après-midi, en particulier les jeudis, samedis et dimanches après-midi. Nous avons, depuis quelques semaines, pensé que c'était également un point de rencontre où les jeunes artistes locaux, amateurs, pouvaient faire une animation. Les cinéastes amateurs, guitaristes, chanteurs se retrouvent donc ici assez souvent. Mais il faut évidemment parler de ce théâtre, du Grand Théâtre, qui est une belle réalisation. Oui, il y a 1282 places exactement qui offrent toute une visibilité exceptionnelle. La salle est agréable malgré sa grande capacité, elle est assez intime, il y a des couleurs chatoyantes. L'équipement technique est très moderne, pratiquement parfait je pense. Le plateau offre toutes les conditions pour travailler dans de la meilleure façon possible. Et maintenant, bien sûr, il faut parler des programmes. Oui, c'est ce qui donne une âme à la maison. Alors, cette maison est ouverte depuis 3 mois. Nous n'avons pas encore un programme qui est peut-être suffisant. Nous lançons l'affaire et nous allons donner à la saison 69-70 un autre éclat. Mais malgré tout, déjà se retrouvent dans cette maison différentes activités. Et en particulier une activité qui était assez contestée, l'art lyrique, qui est à Saint-Étienne, comme vous le savez, très prisé. Nous allons donner pour Guyane Bess. Maintenant, évidemment, nous devons parler également du petit théâtre, qui est quelque chose de très particulier et qui est le domaine de Jean Dasté. Et c'est un peu surprenant ce petit théâtre. C'est assez choquant pour un public non averti, parce que sa conception est toute nouvelle. C'est un théâtre qui peut se transformer. On peut faire du théâtre en rond, du théâtre élisabétain, un théâtre classique. C'est le domaine de Jean Dasté. C'est un théâtre qui permet la recherche, qui permet l'expérience. Et Dasté, qui depuis plus de 20 ans fait un excellent travail à Saint-Étienne, trouve là un outil assez remarquable. Au-delà de la vie culturelle, nous souhaiterions que cette maison accueille des activités économiques sous forme de congrès, de conférences, de comptes rendus. Et le manque de locaux, peut-être d'autres locaux à Saint-Étienne, explique déjà une très grande fréquentation de certains congrès, ce qui montre bien que la Maison de la Culture est avant tout un point de rencontre de ces différentes activités. Je pense qu'il ne faut pas quitter la Maison de la Culture sans jeter un coup d'œil sur un détail architectural qui porte un symbole. Ah, ce sont les mains. Ces mains sont la signature de tous les ouvriers qui ont travaillé dans la maison, depuis les architectes jusqu'aux manœuvres. Cette signature est un peu le symbole de l'union que nous voudrions voir de tous les milieux dans cette maison-là pour définir en commun un nouvel art de vivre.